Aujourd'hui, je te donne ma technique pour supprimer les courbatures dans les jambes et leur donner de la masse plus facilement. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des jambes et plus précisément des courbatures après avoir travaillé ses jambes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants qui, 1 à 2 jours après les avoir entraînés, vont avoir de très grosses courbatures qui peuvent rester longtemps et être carrément handicapantes. Et je sais que c'était moi-même le cas pendant très longtemps, quand j'ai commencé à travailler mes jambes sérieusement, parce qu'au tout début, je les travaillais pas, mais quand je me suis rendu compte que ça faisait une grosse différence sur la prise de muscle globale, que c'était plus facile de prendre du muscle et de rester sec en travaillant ses jambes, je me suis mis à les faire sérieusement, et là j'ai découvert ces fameuses courbatures. Mais au fil du temps, à force de chercher de nouvelles choses pour travailler efficacement ses jambes, je suis tombé sur une solution qui limite grandement ces courbatures, et aujourd'hui non seulement j'ai de bien plus grosses jambes, j'ai réussi à me développer efficacement depuis cette époque, mais j'ai aussi beaucoup moins de courbatures. Et c'est cette astuce, cette technique que je veux partager avec toi pour que non seulement tu puisses limiter tes courbatures, mais aussi progresser plus efficacement, parce que grâce à cette technique, tu vas aussi mieux récupérer. Et la première chose que je veux aborder avant de se lancer dans cette technique, c'est le fait que les courbatures ne sont pas liées à ta progression. Ça veut dire que tu peux tout à fait progresser efficacement sans jamais avoir de courbatures. Et à l'inverse, tu peux avoir beaucoup de courbatures et ne pas du tout avoir de progression. Ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici. Mais l'idée, c'est que grâce à cette technique, tu vas diminuer tes courbatures, mais aussi augmenter l'efficacité de tes séances, donc tu vas rien perdre à avoir moins de courbatures. Et pour commencer, la première question qui se pose naturellement, c'est de savoir à quoi correspondent ces courbatures et qu'est-ce qui va les provoquer. Et en fait, c'est pas forcément clair à 100% ce qui va être à l'origine de ces courbatures. La principale théorie, c'est que c'est lié aux micro-blessures, aux micro-déchirures dans tes muscles et tes tendons qui vont entraîner une inflammation qui va ensuite entraîner ces douleurs qui peuvent durer dans le temps. Et c'est notamment pour ça que tous les exercices réalisés avec des excentriques lents, des charges plutôt lourdes qui ont tendance à entraîner beaucoup de ces micro-blessures auront plus tendance à occasionner ces courbatures par la suite. Après, il existe d'autres théories, notamment une théorie qui lie ces courbatures à l'accumulation d'acide lactique liée aux contractions musculaires pendant les entraînements, mais vu que ces niveaux d'acide lactique ils ont tendance à diminuer très rapidement, j'ai tendance à croire que le lien avec ces courbatures prolongées, il est probablement assez réduit. Mais il y a d'autres recherches qui semblent montrer que si ça vient peut-être pas de cet acide lactique, il y a potentiellement d'autres éléments chimiques qui sont liés à ce stimulus de l'entraînement, d'autres métabolites qui pour le coup pourraient rester plus longtemps dans l'organisme et avoir un lien avec ces courbatures. Donc de ce que j'ai pu lire, il semble que ce soit pas clair à 100% ce qui est à l'origine de ces courbatures. Par contre, les situations qui vont les déclencher semblent assez identifiées. Et le principal facteur qui semble ressortir, c'est tout ce qui va être nouveauté du stimulus hypertrophique. Ça veut dire que par exemple, si tu reprends l'entraînement après une longue pause, tu risques d'avoir de très fortes courbatures. Ou encore, si tu changes d'exercice pour un exercice que tu n'as encore jamais réalisé jusque-là, là encore, tu as de bonnes chances d'avoir de grosses courbatures parce que ton corps va pas être du tout adapté à ce stimulus de l'entraînement. Donc à chaque fois que tu vas avoir de la nouveauté, en général, tu vas aussi avoir de nouvelles courbatures. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que pas mal de coachs pas très scrupuleux vont très souvent changer de programme ou d'exercice pour donner ces courbatures à leurs clients et leur donner cette illusion de progression, parce qu'il y a encore beaucoup de pratiquants qui croient que ces courbatures, c'est un signe de progression, alors que c'est pas forcément le cas. Donc pour résumer, il semble que ces courbatures, elles soient principalement liées à un manque d'adaptation de ton corps à un nouveau stimulus. Alors du coup, on va arriver à la technique que j'ai mis en place sur mes jambes, qui m'a permis non seulement de limiter ces courbatures, mais aussi de progresser plus rapidement sur ces jambes. Et la chose simple que j'ai mis en place, c'était tout simplement de passer d'un entraînement jambes par semaine à 2 entraînements jambes par semaine. En fait, d'augmenter ma fréquence de travail sur ces jambes. Et là, tu es peut-être en train de te dire, mais attends voir, si j'ai plein de courbatures avec une seule séance, ça va être encore pire avec 2 séances. Et c'est exactement ce que je me disais à l'époque, mais quand j'ai fait le test, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de courbatures avec 2 séances par rapport à une seule séance. Et même aujourd'hui, j'entraîne ces jambes tous les 2 jours, ça veut dire 3 à 4 fois par semaine, et j'ai encore moins de douleur sur ces jambes. Et mon explication un peu intuitive de tout ça, c'est qu'avec une seule séance dans la semaine, ton corps il n'a pas suffisamment de fréquence pour réussir à s'adapter à ce nouveau stimulus. Tu vas laisser trop d'écart pour que ton corps maintienne l'adaptation qui va avoir lieu après cette séance, et du coup quand tu vas à nouveau retravailler ces jambes, et tu vas à nouveau re-avoir ces sensations qui sont un peu des sensations de débutant, parce que ton corps il est déjà plus adapté à encaisser ce stimulus. Alors que quand tu vas augmenter ta fréquence sur ces séances, tu auras moins d'écart entre ces séances, et ça veut dire que l'adaptation que tu auras fait suite à la première séance, elle n'aura pas eu le temps d'être perdue, et que quand tu vas retravailler ces jambes, tu l'auras toujours, et tu auras donc moins de sensations de courbature. Et de ce que j'ai observé, plus j'augmente ma fréquence, et moins j'ai tendance à avoir
ces courbatures. Ce qui peut paraître contre-intuitif comme ça, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Après, l'exception, c'est si tu es dans des phases où tu as des forts déficits caloriques, en général, tu auras plus tendance à avoir des courbatures, ou si tu utilises beaucoup de gros exercices avec des excentriques, comme des soulevés de terre ou soulevés de terre jambes tendues, ça peut quand même occasionner des courbatures, même si tu as une très forte fréquence d'entraînement. Alors concrètement, comment tu peux mettre ça en place? Ce que je te conseille de faire, si tu entraînes tes jambes seulement une fois dans la semaine, c'est de passer à au moins 2 séances. Et ce qu'il faut faire, c'est garder le même volume total d'entraînement sur l'ensemble de ta semaine. C'est-à-dire que je ne vais pas te demander d'en faire 2 fois plus, mais que tu répartisses ces mêmes exercices, tout l'ensemble de tes séries, sur ces 2 séances. C'est-à-dire que si par exemple d'habitude, tu fais 2 exercices de 4 séries, et tu feras un jour un exercice de 4 séries, et l'autre jour, l'autre exercice de 4 séries. Mais tu n'en feras pas 2 fois plus. En fait, ce qui est important, c'est de garder le même volume, ce même nombre de séries au total sur l'ensemble de ta semaine pour récupérer correctement. Après, si tu n'as pas du tout envie de faire 2 grosses séances jambes, ce que tu peux faire au minimum, c'est au moins rajouter un petit exercice jambes à un autre moment que ta séance jambes, peut-être 2-3 jours après, en fin de séance, et faire juste 1-2 séries assez légères, faire peut-être 12, 15, 20 répétitions, ça devrait suffire pour limiter les courbatures. Mais dans l'idéal, avoir au moins 2 séances jambes, c'est ce qui marchera le mieux, que ce soit d'un point de vue créer du muscle, parce que cette fréquence plus forte sur les jambes, c'est bénéfique pour la prise de muscle aussi, mais aussi d'un point de vue limiter les courbatures. Et moi, personnellement, j'entraîne ces jambes tous les 2 jours, parce que c'est non seulement ce qui me donne le plus de résultats d'un point de vue prise de masse, mais c'est aussi comme ça que j'arrive le mieux à gérer ces courbatures et cette récupération. D'ailleurs, si tu aimerais avoir une idée de ce à quoi ressemblent mes entraînements, je t'ai préparé un petit PDF avec les séances jambes que je suis en ce moment. Donc tu peux le télécharger en cliquant sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu as de grosses courbatures aux jambes et que tu as du mal à leur donner de la masse, je te conseille très fortement d'augmenter ta fréquence sur ces jambes et les travailler au moins 2 fois dans la semaine. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!